Une Formule 30, c'est un catamaran de course qui a été inventé pour faire de la vitesse, puis courir en groupe. Puis finalement, c'est ça, c'est un design de Joubert et Nivelle qui a été dessiné dans les années 90. Puis ces bateaux-là sont faits en fibre de verre et fibre de carbone, renforcés en carbone dans ces endroits-là, pour donner des coques le moins lourd possible pour atteindre des vitesses très grandes. Le bateau, en fait, il était quand même assez préparé, il était fonctionnel, tout ça. Ça fait quand même 3 ans que je l'utilise. Par contre, il y avait des éléments comme ici, les boîtiers pour accepter les cross-beams, les poutres transversales qui n'étaient pas encore peintes. Puis il y avait une petite déformation aussi où est-ce que j'ai fait des réparations. Puis là, en ce moment, je suis en train de changer les pentures des écoutilles. J'ai aussi à faire tout le ficelage, le cordage, les écoutes. J'ai commandé du cordage qui vient de la France. Puis ça vient de la compagnie Cousin. Puis c'est un cordage très doux, synthétique, très résistant. Puis surtout qui est très flexible. Alors pour un endroit comme ici, qui s'appelle le chariot d'écoute de la Grand Voile, c'est un cordage idéal pour ça parce qu'il y a plusieurs petites poulies qu'on appelle des réas. Puis le passage de la corde dans les poulies, il y en a environ une dizaine. Alors, il y a beaucoup de friction, tout ça, puis on veut améliorer le coulissement de cette piste-là qui est là-bas. Alors, on voit ça, c'est avec ce cordage-là, c'est fantastique. Là, c'est la première fois que je l'essaie. Puis, sans aucun effort, je peux faire bouger le chariot qui est ici. Mon bateau, il va plus vite que le vent. Ça fait drôle à dire, mais c'est comme ça. Vu que l'embarcation est légère, le rapport poids-puissance de mon bateau fait en sorte que je peux dépasser la vitesse du vent. C'est-à-dire, s'il vente, je vais vous le mettre en km/h, s'il vente 5 km/h, je peux faire 8 km/h. S'il vend 10 km/h, je peux faire 15 à 18 km/h. C'est quasiment une fois et demie la vitesse du vent. Moi, je suis le seul compétiteur qui amène son bateau par l'eau. Les autres, l'équipe de Carleton, eux, ils se rendent jusqu'à Québec, ils vont monter le bateau là-bas. Et le compétiteur de Trois-Rivières aussi. Moi, je suis un des seuls qui fait le départ de la maison, en fait, si on peut dire, aller jusqu'à Québec. Je vais faire ça avec plaisir, avec beaucoup d'amour. Ceci, c'est la base du mât que j'ai acheté. Vous voyez le profil ici, c'est la forme d'une goutte d'eau. Ça s'insère à l'intérieur de l'extrusion, jusqu'ici environ. Puis bon, évidemment, ça va à la verticale, à l'horizontale comme ça. Puis ici, c'est sur une boule. Puis ça pivote comme ça, dans cette direction-là. Alors moi, ce qui me reste à faire là-dessus, j'essaie de développer un système pour mettre les drisses qui passent à travers la base, puis en fait de mettre des petites poulies ici qui vont faire en sorte que les cordages vont ressortir sur le dessus, passer dans le taquet et ensuite arriver à la winch. Je suis entrepreneur dans le domaine des arts visuels, puis mon métier m'a apporté à apprendre la soudure, puis à réaliser des sculptures environnementales. Alors j'ai beaucoup de techniques à ce niveau-là. Qui m'ont servi évidemment à réaliser des éléments manquants sur mon bateau. Mes connaissances viennent de ma famille parce que j'ai été élevé sur un bateau quand j'étais jeune. À tous les étés, mon père enseignait, puis on partait en Gaspésie faire de la voile, puis c'est comme ça j'ai tranquillement, pas vite, compris le fonctionnement d'une embarcation à voile. Puis c'est ça, de fil en aiguille, je suis un gars assez technique puis qui aime ça, apprendre les fonctionnements de toutes les petites choses. Alors j'ai réalisé ce bateau-là à partir de toutes mes connaissances personnelles et aussi avec les autres propriétaires qui vont être ici avec moi cet été pour les courses. Je prévois au début juillet de mettre le bateau à l'eau puis faire les premiers essais. Par contre, il va manquer encore de certains éléments, je devrais encore faire certains ajustements. Ensuite, je monte pour la course du 14 au 21 juillet
à Québec, devant le Bas-Saint-Louis. Je suis vraiment heureux de cet événement-là. Pour moi, c'est l'accomplissement d'un 5 ans de travail. C'est l'aboutissement d'un rêve. Je ne savais pas au départ que ce bateau-là pourrait m'apporter autant de plaisir, puis que j'aurais aussi une belle visibilité, puis aussi, surtout, d'avoir l'encouragement de ma région.